Bonjour ou bonsoir, amis du trading. Donc, on fait une émission un peu spéciale aujourd'hui sur les small caps. Je vais vous présenter 4 ou 5 actions small à suivre dans la semaine. Les small, depuis la rentrée, depuis 2-3 semaines, ça reprend un peu en volume. Donc, c'est intéressant de suivre ces actions. Car ce sont des actions très volatiles où on peut prendre pas mal d'argent en peu de temps. Surtout dans leur volatilité, quand elles sont volatiles, il y a beaucoup de volume, donc on peut placer une assez grosse somme. Voilà, c'est 10 Denis de Pépitor pour YouTrading. On passe tout de suite sur les graphes. On avait parlé d'SRP la semaine dernière, SRP, showroom privé, small cap française spécialisée sur la vente online d'habits. Voilà, on était dans un range depuis le début de l'année, mais j'aimais bien cette oblique baissière. On était ici, on avait l'impression d'avoir rebondi sur le bas de la bolle, mais cette semaine, très intéressant, on est venu, on a une baisse donc, et on est venu se poser sur le bas de ce range. On va voir si on le casse ou si on le casse pas. Les bols commencent à s'ouvrir, donc faudrait pas faire une hors-bol ici, hein. Si on fait une hors-bol, on casse, donc c'est vraiment une cassure par le bas pour aller peut-être chercher cette M200 hebdo. Mais si on a un rebond, faudra casser cette M7 et ensuite casser la M20 et cette résistance oblique baissière. Voyons voir ce que ça donne en daily. Donc en daily, on a ce canal baissier. Canal baissier, on voit là que la baisse s'est arrêtée. On a changé de direction au milieu du canal. Donc normalement, on s'attendait à une sortie par le haut. Mais bim, on est venu taper sur le haut du canal, rejet. Et là, par contre, en daily, c'est pas très beau. Les bandes de Bollinger qui s'ouvrent. Donc, demain et après-demain, journée décisive. Si on prend encore les bols et en clôture hors bol sous ces 2,79, c'est pas sûr qu'on remonte. Donc, vraiment neutre, mais le point d'entrée est beau, hein. Là, j'aimerais bien qu'on rebondisse, parce qu'SRP, c'est une belle action qui nous fait des belles montées. Voilà, donc une anticipation ici, un renfort sur la sortie de canal pour ensuite le TP1 chercher les 3,50, chercher les 3,70, chercher les 4. Mais bon, pour l'instant, on est plutôt en train de travailler un bas de range avec des bols qui s'ouvrent. Pas évident que ça rebondisse, hein. Je vais vous présenter Atos maintenant, une autre small qui était très baissière depuis 2017. Donc une baisse, après une dérive latérale. Et là, on a rencontré l'AM200. On l'a méché une fois, méché deux fois, excès haussier, méché 3 fois. Là, à chaque fois, on l'a méché de moins en moins. Et là, un rejet sur la M200 et une grosse chute avec, j'enlève les volumes parce qu'on voit pas bien, voilà. Un gros gap baissier ici au mois de juillet. Une hors-bol, on fait une bulle, on revient chercher la M7. Mais pourquoi pas la M20 ? Ça semble quand même d'être une figure de retournement ici, hein. Là, on a réussi à passer la M7 qui devient haussière. Donc on va voir ce qui va passer dans les prochaines semaines, savoir si cette M7 va aller rejoindre la M20 pour la casser ou alors faire un non-croisement baissier, M7, M20, la M7 qui se retourne, etc. Atos a annoncé cette semaine qu'elle sortait du CAC, donc ça peut être intéressant apparemment. On a eu une mauvaise réaction en début de semaine et ça s'est très bien terminé. Bougie de retournement si normalement elle intervient en fin de baisse, mais c'est quand même une grosse mèche basse, c'est-à-dire que les vendeurs ont pris la main et les acheteurs ensuite sont rentrés en force.
En daily, qu'est-ce que ça dit? Voilà, c'est ça, hein. Donc là, on a le gap, la dernière englobante. En fait, on a rattrapé les chutes de presque toute la semaine. Et on est venu buter sur la bole supérieure. On a un gap ici à combler. On a un gap à combler ici, à 51,4. Voilà. Et voilà. Comme tout gap, on a la fermeture du gap qui doit se faire, mais le début du gap qui est une résistance. Donc 45-49 qu'on est venu chercher ici en méchant. Les bols qui sont plates. On va voir si on arrive à faire une sortie par le haut. Je pense que si on casse cette bolle à 45,76, on reviendra chercher les 52. Donc c'est un trade intéressant qu'on pourrait faire cette semaine. Je reviens à un de mes amours, une daube. Alors attention, c'est une small qui est très volatile. Donc volatile par le haut, volatile par le bas, donc des gros gains et des grosses pertes possibles. Mais ce qui est intéressant sur cette action, c'est quand elle est en trend ou en début de trend, il y a beaucoup de volume. Donc on peut mettre relativement beaucoup de capital pour faire grandir son capital rapidement. En weekly, voilà, on a Biofitis, donc très baissière. Première attaque haussière, on revient chercher presque les plus bas. Deuxième attaque haussière, à chaque fois bloquée par la M200 daily. Et là, on voit qu'on est sur un nouveau plus bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semaines à plat. Donc on est en train de travailler cette zone. La M7 qui devient plate. La M20 qui commence à devenir plate également. Je vais chercher un point de sortie, une oblique à casser pour pouvoir valider cette sortie. J'ai tracé cette sortie avec les 3 ou 4 derniers points de contact. Ça match un peu avec tout ce qu'il y avait avant. Et ça match aussi avec la M20. Donc à surveiller une sortie sur les 82. Ça pourrait être explosif pour aller chercher la M200 à 1,47. En daily, qu'est-ce que ça dit? Voilà. En daily, la grosse chute, hein, la latéralisation, on perd de la volatilité, phase 4 des bandes de Bollinger. On vient attaquer cette bande de Bollinger, on retape sur l'oblique, on revient chercher de la force sur la M7, la M20, et on va voir ce que ça va donner à ce contact-là. Donc peut-être une première position à 81,52, deuxième à 84, mais comme ça va très vite, hein, ce sont des actions qui peuvent faire 10 ou 20% dans la journée, à surveiller de très près pour cette semaine. Valneva, ensuite, Valneva, on avait un support oblique, résistance oblique baissière qu'on a cassé il y a 3 semaines, non-croisement M7, M20, zone d'euphorie. On est hors bol ici, donc hors bol, ce qui veut dire retour à la M7. On va rentrer dans les bols, retour à la M7. On va essayer de trouver peut-être un point d'entrée en daily pour cette semaine. Voilà, donc ça casse, ça monte, on revient hors bol, on revient dans la bol, on vient chercher la M7, on casse la M7 par le bas. La M20 ici, peut-être un bon point. On va voir ce que nous dit Fibonacci pour les retracements, le plus bas, le plus haut. On est sur les 382, donc surveillez cette semaine si on rebondit sur les 19,5 et si on calque les 19,5, on devrait rechercher les 50% de Fibo à 17,84 et ces 17,84 dans la semaine pourraient matcher avec la M20. Donc un point d'entrée extrêmement intéressant ici. À 17,84. Donc on voit si on repart là tout de suite ou si on fait 2-3 petites bougies en attendant la M20 qui monte, la M7 qui descend et pour avoir un non-croisement haussier ou alors la même chose mais en allant chercher la M20 dans cette zone, la M7 qui viendrait chercher la M20 et on repartirait.
action Covid. Valneva, pour ceux qui ne le savent pas, est en phase d'essai pour un vaccin Covid, donc à surveiller de près. Voilà, c'était la petite liste de small cap que je vous propose pour cette semaine. Faites attention, small cap très volatile, beaucoup de volume de temps en temps, mais qui dit volatile, dit volatilité à la hausse et à la baisse également. Donc soyez très prudents, mettez des stops assez courts, essayez de rentrer en fin de basse volatilité, en début de volatilité. C'est un peu la vidéo que je vous avais fait au niveau des bandes de Bollinger. Si vous arrivez à rentrer en phase 1 sur des small, ça peut être très très intéressant. Voilà. Comme d'habitude, laissez des commentaires, sonnez la cloche, abonnez-vous à la chaîne, mettez des pouces bleus et on se retrouve la semaine prochaine pour un débrief et si ça vous a plu, on pourra continuer à avoir quelques petites small. Merci, au revoir à tous, bonne semaine.